Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de TikTok. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling big, turn it on, gets the best of me. Je suis décalissé là. Ça va très bien. On lâche pas. Mes jambes sont mortes de chez décédé. Un autre objectif pour l'année 2022, ça serait de courir un demi-marathon. Ouais, un demi-marathon. Ensemble, mais pas ensemble, parce Ouais. qu'on court pas à la même vitesse. On est en juin. Ça fait une couple de semaines que j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. J'ai couru beaucoup en avril pour mon demi-marathon qui était le 1er mai. Et ensuite, fin mai, j'ai recommencé à courir graduellement. J'ai commencé plus sérieusement en juin. On est présentement fin juin. J'ai recommencé la course il y a quelques semaines quand j'ai fini ma session d'université. Donc, durant le mois de mai, j'ai couru 66 km. Puis, durant le mois de juin, j'ai couru 100 km. Je viens de finir mon 100e kilomètre pour la fin du mois. Une progression assez rapide. Je peux vous dire que j'ai quelques douleurs au niveau des jambes, mais ça se maîtrise assez bien. Puis, je vais essayer de tenir ça à l'œil. Présentement, mes entraînements, je vais vous mettre un graphique de quoi ça ressemble. Le lundi, je vais m'entraîner. Ça va être un entraînement musculaire. Un entraînement du haut du corps puis du renforcement musculaire là, dans les jambes. Et souvent, je vais aussi faire 30 minutes de jogging. Le mardi, je vais avoir une séance d'intervalle. Je vais faire des fractionnés souvent de 30 secondes, 30 secondes. Des fois, je vais recourir une autre fois dans la journée pour un 30 minutes. Souvent, le mercredi, ça va être juste un jogging de peut-être 45 minutes à 1 heure. Ensuite, jeudi, j'ai un autre entraînement musculaire. Puis, je vais aussi faire une course, là, peut-être un 30 minutes. Là. Vendredi, c'est une autre séance d'intervalle. Soit je vais faire plus des 1 minute, 1 minute. Ça aussi, ça va continuer à augmenter là, avec le temps. Le samedi, souvent, je garde ça off. Ma journée de récupération, parce que je cours 6 jours par semaine. Puis le dimanche, c'est la fameuse sortie longue qui est présentement de 1h45, 1h50, qui va monter jusqu'à 2h30. Là. Dans le fond, pourquoi tu as décidé de courir un demi-marathon? Premièrement, c'est à cause de Maxime. C'est lui qui nous a dit en janvier, il a dit... Pas de ma faute. Hein? Pas de ma faute. Oui, oui. En janvier, Maxime il a dit qu'on devrait courir un marathon. Moi, j'étais pas sur le marathon, fait que j'ai choqué sur le demi tout en partant, puis je m'y suis tenu. Après ça, j'ai vraiment commencé à aimer l'objectif. Je pensais vraiment pas être capable parce que moi, je vais vous l'avouer, l'année passée, mon record aux 10 km, c'était 1h30. C'était beaucoup, là. Il y a aussi le fait de me dépasser parce que moi, je vais vous l'avouer, ça fait 5 ans que je travaille dans une job où qu'on fait pas grand-chose. Puis à l'école, c'est quand même facile. Fait que j'ai jamais besoin de pousser dans grand chose. Fait que là, je voulais essayer de me prouver que je suis pas lâche. Je suis capable de me prouver dans la vie. Là. Je viens de finir mon premier 10 km de l'année en 1h06 minutes. C'est 12 minutes de mieux que l'année passée. Ça n'a pas été facile. J'ai les jambes mortes. Je suis content en crise, par exemple. Ça s'annonce bien pour le demi-marathon. J'ai quand même hâte. On continue les efforts, les gars. Let's go. Je viens de finir mon entraînement d'escalier. Ça a bien été. J'ai fait un 4 km tantôt. Après ça, j'ai fait des escaliers, des doubles sauts, des sauts pieds joints, à pieds séparés. J'étais assez content, ça a bien été. Je commence à faire plus de renforcement musculaire. J'étais quand même content. Il est 9h15, je viens de sortir du travail. Moi, j'ai pas pu courir aujourd'hui. Fait pour pas prendre de retard sur l'entraînement, j'ai décidé de courir jusqu'à chez nous. À peu près un 7,5 km de course jusqu'à chez nous. On s'en reparle après. Il faut ce qu'il faut, hein. On never skip a leg day. Never skip a course, comme qu'on dit, hein. Fait qu'on se retrouve dans à peu près 45 minutes. Petite course en forêt, sur le bord du lac Saint-François. Il y a des vacances, mais il n'y a pas d'excuses. Ça va super bien. La seule chose, c'est qu'il y a des toiles d'araignée à côté. On est bien, il faisait 15 à la tête du soleil. C'est tranquille. La paix. J'ai fini ma première course de nuit. Pour vrai, c'est vraiment le fun pour une course de nuit. Où j'habite, il n'y a pas de lampadaire, comme vous pouvez voir. Il fait assez noir, il n'y a pas de lampadaire, fait que ça prend une petite lampe pour pouvoir voir où je m'en vais. Puis pour vrai, c'est quand même le fun comme feeling. Aujourd'hui, j'ai pas pu courir à cause que j'avais fait des activités en avant-midi puis je travaillais en après-midi, mais
J'ai pas couru hier, ça me tentait pas de manquer 2 jours de course. Faut que je trouve un moyen pour courir au moins à tous les 2 jours, puis 5 fois par semaine, fait que ça me fait 2 jours dans la semaine que j'ai pas le droit de courir. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux me prouver un peu dans le fond. Là. Le but avec le demi-marathon pour moi, c'est de prouver que je suis capable de faire de quoi à 100%, puis justement de le faire, parce que ça me tente pas d'être un choker qui fait. Marathon, t'es-tu à acheter du gear ou des accessoires qui sont permis de t'entraîner? J'ai acheté des rouleaux, comme une petite boule pour le dessous du pied, des rouleaux de massage pour les muscles. C'est juste parce que j'ai oublié de vous dire de quoi j'ai acheté des rouleaux de massage. Du coup, je voulais vous montrer. À date, j'aime bien ça. Je prends pas mal juste lui. Je le passe une mousse en même partout. Ça fait du bien après les courses. Il paraît que c'est bon. Puis le matin, avant d'aller courir, je peux passer en dessous du pied juste pour activer un peu. Puis des fois le soir, là, si j'ai mal au pied. Fait que je voulais juste vous montrer ça. Ça, il n'est pas encore pris, mais je pense qu'il faut comme soucher dessus de même. Je sais pas, il n'est pas compris. Puis là, tu fais. Ben, du coup, j'ai pas compris comment ça marchait encore, là. Mais. Y a-tu des entraînements, mettons, que tu trouves être plus dur? J'ai commencé à faire les intervalles à peu près 10 semaines avant le demi-marathon. Puis à peu près 3 intervalles qui fallait que je fasse 8 fois 2 minutes à 5-10, qui est comme vraiment plus rapide de ce que je vais courir. Puis j'avais le goût de vomir, puis un petit peu mourir. Ce qui est drôle, c'est que je courais aussi dans le milieu de mon village en rond pendant 45 minutes en face d'un petit parc. Saint-Théophile-de-Beauce, il n'y a pas beaucoup de coureurs là. Ouais. Aujourd'hui, on est le 6 juillet, puis je vais aller faire mes premiers intervalles. J'ai pas hâte pas de tout, j'avais fait ça l'année passée, puis j'ai essayé ça. Je vais vous dire comment ça se passe pour les premiers intervalles. Je viens de finir mes premiers intervalles, ça n'a pas été super facile comme vous pouvez l'entendre. Mes jambes sont mortes, j'ai de la misère à marcher, je shake un peu, mais c'est le fun de sprinter par exemple. C'est pas des super longs intervalles, fait que c'était quand même plaisant. Ça faisait crissement longtemps que j'avais pas été au sprint total, all out. En tout cas, ça valait la peine. Demain, je vais être plus tranquille par exemple. Yes sir. Ça, vlog. On est mardi matin, 2 jours après ma grosse sortie longue. Hier, j'ai pas pu courir, j'ai fait 1 heure de vélo. J'avais mal aux pieds. Là, je m'en vais me faire masser. C'est la première fois que je me fais masser de ma vie. J'ai essayé de prendre un massage thérapeutique là, pour mes jambes. Fait que je me suis dit que ça peut pas nuire, là, tant qu'à l'essayer. J'ai pris l'autobus pour y aller, là, je marche le petit bout qui reste. Je vais sûrement revenir au jogging. Je voulais pas y aller à la course parce que je me suis dit, si t'as pas insulté, si je me fais masser plein de sueur, tu sais. Malgré qu'il fait frais le matin. Ça fait peur. Puis je suis tout seul. Fait que je suis rendu. J'ai même 5 minutes d'avance. Il y a personne. La porte est barrée. J'ai appelé la compagnie. Puis là, il essaie d'appeler la masseuse. Pas comme si je manquais de la job pour être ici. Tu sais, ça me dérange pas. Je sors du massage. Ça a super bien été. C'était juste 30 minutes, là. C'était assez court, mais j'ai vraiment aimé ça pour de vrai. Plus le massage thérapeutique. Je vais peut-être prendre du sportif la prochaine fois, mais très content. C'est ma première expérience. Fait que là, je me retourne chez nous au jogging. On va faire la petite course du matin. Du marathon, t'es-tu à acheter du gear ou des accessoires qui sont permis de t'entraîner? J'ai acheté des souliers. C'est pas la base dans la course à pied, là. On est samedi, il fait beau. Je vais aller m'acheter des nouveaux souliers que je vais pouvoir prendre pour le marathon. Je m'en vais là à la course, c'est environ 4 km, fait que je vais faire ça tranquille. Je vais aller à la boutique Coureur Nordique. À Québec, c'est sur le chemin Sainte-Foy. C'est là que j'avais acheté mes premiers souliers, là. C'était pas pire. Je vais sûrement profiter pour me prendre des gels. J'aimerais ça en tester 2-3 modèles là, avant le marathon. Bon, ben, je viens de recevoir un colis. C'est quand même une dépense qu'on pourrait considérer de folle, peut-être même certains diraient inutile, mais je suis quand même très content. Fait que c'est un petit sac d'hydratation, Salomon, avec des petites bouteilles, des flasques vides. En arrière, tu as beaucoup de rangement, tu as 8 litres de rangement. Il y a aussi une poche pour le cellulaire, des poches pour les petits gels durant la course. Il y a tout ce que ça prend. Je vais tester ça, puis je vous reviens avec ça, gang. Fait que là, on est revenu. Je vais juste vous montrer mes achats et les souliers que j'utilise présentement. Présentement, c'est les New Balance Fresh Form
8,80. Je l'ai assez standard, là, qui peut faire beaucoup de kilométrage. Je les aime bien. J'ai acheté les New Balance Fresh Form X Tempo. Ils sont dans le 9.5 au lieu de 9, mais ils sont dans le 2E. Fait qu'ils sont un petit peu moins larges, mais ils sont plus larges que la majorité. C'est un soulier plus dynamique, il y a moins d'amorti. En dessous aussi, c'est comme direct sur la mousse, fait que c'est celui qui dure moins longtemps non plus. Mais c'est plus ça pour faire de la vitesse, puis c'est beaucoup plus léger aussi que des souliers comme ça qui peuvent durer longtemps. Fait que je vais surtout les prendre pour faire mes intervalles, pour faire mes sorties d'intensité, pour la vitesse. Je pense que c'est eux que je vais prendre pour le marathon si tout va bien, vu que c'est des souliers plus performants. J'ai bien hâte de les essayer. Bon, moi j'arrive d'une fin de semaine à Montréal, samedi dimanche. J'ai pas pu courir durant ce temps-là, fait que j'ai décidé de me reprendre. Il est pendant 11h30, je viens de courir 10 km en 1h03. Faut pas se trouver de défaite. Là. Je pouvais courir, fait que j'ai couru. La seule affaire, c'est que demain je travaille à 6h30, fait qu'on s'en va se coucher, puis ça repart demain. Faut pas lâcher, let's go, gang. Hier, je suis allé courir un 5 km, j'ai fait mon record, je l'ai couru en 26 minutes 35 secondes. J'étais quand même très fier de moi. En plus, il faisait chaud, il faisait genre 28 degrés, gros soleil. Seule affaire, en même temps, j'ai de la misère à marcher parce que j'ai l'aine irritée. C'est sûr que c'est pas très positif, puis que quand tu te crèmes l'aine, t'as l'air un peu cave. Mais dans 2 jours, ça va être réglé, puis on va continuer à courir, ça va être bien correct. Fait qu'on lâche pas, puis on continue, ça s'améliore à toutes les fois que je cours. C'est bon signe à date. C'est toujours un plaisir de courir à pluie, c'est tout le temps super la fun. Non, ça te tente jamais de courir à pluie, mais il faut ce qu'il faut, hein. Faut que je cours 7 km aujourd'hui, fait que je suis en train de courir 7 km. On finit ça, let's go! Bon ben je viens de finir mon 3e mois de course. J'ai commencé à courir en mai. Je viens de finir le mois de juillet. En juillet, j'ai couru 136 km. En juin, j'en ai couru 100. Puis en mai, j'avais couru 65. Fait qu'il y a pas une progression quand même. Mes temps s'améliorent pas mal. Le mois prochain, j'aimerais ça courir 150 km. Un petit peu moins de progression, mais 150 km, à peu près 40 par semaine, 40-45 par semaine. Puis c'est ça, fait qu'on va finir la petite course aujourd'hui, puis le mois va être terminé. Let's go, on y va! C'est quoi ton plus gros défi durant la préparation du marathon? Mon plus gros défi, ça a vraiment été ma blessure. Là. C'était quoi ta blessure exactement? C'était au pied. J'ai jamais su c'était quoi parce que j'ai pas consulté. Là. Mais c'était au pied, puis j'ai été comme un bon 14 jours sans courir. Puis ça faisait au-dessus de 2 ans que j'avais pas couru. J'avais pas couru plus que 5 jours d'affilée. Fait que là, ça a été rough. Parce que la course à pied, tu sais, c'était rendu dans ma routine. Je courais 6 jours semaine, souvent 2 fois par jour. Puis tu sais, ça faisait du bien, tu sais, ça met ton cerveau à off un peu. Ça l'aide aussi pour l'anxiété puis tout. Fait que juste de pas pouvoir courir, ça a quand même été dur sur le moral pendant un bout. On est vendredi. Je me suis blessé mercredi de la semaine passée. Ça fait 8 jours aujourd'hui que je n'ai pas couru. La première fois que je cours pas de aussi longtemps. Ça a été rough. Le vélo. Là, hier, j'ai pas eu mal aux pieds. Ça fait comme 8 jours que je cours pas. Je travaille assis. Puis je fais mes entraînements à vélo. Là. Toutes mes courses, je les ai transformées à vélo. C'était pas super là, mais c'était mieux que rien, mais je commence à être tanné du vélo un peu. Aujourd'hui, ça va bien encore. Fait que là, ce midi, je vais essayer d'aller courir. Je pense que je vais juste courir comme 10 minutes, voir si j'ai mal après 2, je vais arrêter, je vais vraiment pas me reblesser. Mais j'espère pouvoir faire 10 minutes sans avoir mal pour après ça pouvoir recommencer graduellement. On va espérer que le pied il guérisse là. Fait que je m'en vais courir puis je vous tiens au courant. Bon, ben, c'est un gros fail. J'ai fait 3 pas. J'ai eu mal, puis j'ai arrêté. Très déçu. On va attendre encore une couple de jours en espérant pouvoir courir rapidement. On va prendre une petite marche à l'air. Fait qu'après 6 secondes de course, on est de retour sur le vélo. Pas content. Mais mon pied va déjà mieux. On va attendre au moins jusqu'à la semaine prochaine. Si après ça, c'est pas réglé, il va falloir que j'aille consulter. Ça me tente vraiment pas. On se croise les doigts. Pendant la course, je vais me concentrer avec du Upika, la boisson à pH Quentin, si tu veux nous sponsoriser. Salut tout le monde, aujourd'hui il faut que je cours en 10 km avec un petit pace en endurance fondamentale. Il faut pas que mon cœur aille trop vite, environ en bas de 150. C'est sûr que ça va durer environ 1 heure et quart. Pour ça, habituellement, ils conseillent de prendre des glucides durant l'entraînement.
Moi, je n'en avais pas, mais je viens de recevoir un colis, ça donne très bien. Ça s'appelle le Upica Endurance. Dans le fond, c'est une poudre que tu mets, ça contient du glucose, du fructose, des électrolytes. Ça permet de pas avoir de baisse d'énergie durant ton entraînement. Fait qu'on va tester ça pour aujourd'hui. Puis on va essayer de voir si l'énergie... Oh, c'est un petit peu jaunâtre là. Ce qui est plaisant avec le Upica, c'est que tous les sportifs qui l'ont essayé, ils disent que ça leur donne pas mal au ventre, puis on n'a pas de la misère à le digérer. Parce que des fois, quand tu prends des gels, trop souvent durant un effort, il faut quasiment que tu en prennes 2 à 3 par heure. Ça peut donner mal au ventre, puis quand on court, on ne digère pas, on n'a pas de sang dans l'estomac. Bon ben, on va courir, puis on se dit comment ça va. Je viens de finir mon 10 km avec Upica, ça a très bien été. Pour vrai, c'est vrai qu'il tombe vraiment pas sur le cœur, ça va très bien, j'ai pas eu de baisse d'énergie. J'ai même fini fort, je viens de faire mon PB en endurance fondamentale. J'ai fait 1h03 aux 10 kg. Puis l'autre fois, j'ai fait 1h03, mais je m'étais donné à faire pour ça. Là, j'étais bien dans l'effort, là, c'était correct, difficile, là, à peu près un quart de battement de 150 par minute, là. Fait que ça a très bien été. Fait que je vous conseille Upica, allez-y à fond, gang. Aujourd'hui, ça fait officiellement 2 semaines que je n'ai pas couru. Un beau 14 jours. Je me suis laissé mercredi, là, 2 semaines. Je pense être correct, là. J'ai plus mal en marchant. Ça fait au moins une semaine là, que ça va bien, mon pied. Fait que là, je vais essayer d'aller courir un 5-10 minutes. Vraiment pas beaucoup. Je prendrai pas de chance. J'ai hâte de courir, là. J'ai hâte. Le marathon s'en vient. Il va me rester 2 mois de préparation. Ça fait un peu chier. Avant de me blesser, j'étais rendu à 90 km par semaine. Là, j'ai arrêté au complet d'une shot. C'est quand même rough pour de vrai. On s'en rend pas compte, là, mais courir comme ça, ça fait partie de mes journées. Ça fait du bien, c'est le fun. Je parlerai pas trop tôt. Hein? Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais j'espère que ça va bien aller. Ou sinon, je sais pas qu'est-ce qu'il va avec ma peau, là. Ça a quand même été rough de pas courir sur le moral aussi. J'aimais vraiment ça, courir. Puis c'était une de mes motivations aussi. Puis là, en plus, j'ai continué à écouter mes podcasts de course, des vidéos sur la course et le marathon. Je voyais Olivier qui allait courir. Là, moi, j'étais en dedans à faire du vélo. C'était pas le fun non plus, là. J'ai jamais été consulté, fait que je sais pas exactement c'était quoi ma blessure, là. Le plus proche, c'est une fracture de stress du métatarse, qui est comme un petit os dans le pied. Mais j'ai mis le moins de poids possible dessus. Je travaillais tout le temps assis, au lieu de debout. J'essaie de marcher le moins possible. On va juste commencer le plus graduellement possible. Commencer par juste un 5 minutes. Je peux courir 5 minutes. 1 km? 1 km? Ah, barnac, là, tu me prends pour un gros, là. Je viens de courir et j'ai réussi. J'ai couru 1 km en 7 minutes. La première fois que je suis content d'un pace de 7. J'ai eu aucune douleur. J'ai vraiment couru pas vite, j'avais peur d'avoir mal. Demain, je vais essayer de faire 15 si ça va encore bien. Je vais augmenter vraiment graduellement comme ça pour là. Après ça, je vais pouvoir voir si j'ai mal ou pas, si ça va encore bien, pour être sûr de ne pas me reblesser. Deuxième course depuis ma blessure, je viens de courir 2 km. Ça a bien été, aucune blessure. Je viens de me faire pogner à la pluie par exemple, un peu mouillé. Je me rends compte que j'en ai perdu un peu par exemple. J'ai bien beau avoir tout transféré mes entraînements à vélo. Ça reste que j'ai pas couru, là. Je sentais mes mollets un peu plus faibles, un peu moins de cardio. Je vais tranquillement. La progression, c'est l'important. Merci. Je viens de finir de courir. J'ai fait un 2 km hier. Là, je viens de faire un 4 km avec des accélérations. Ça a super bien été. Je suis assez content. J'ai aucune douleur. J'ai fini le 4 kg avec un pace de 5,5. Ça commence à ressembler à des paces que j'aime. On commence à retrouver de quoi qui a du sens. Fait que là, je pense que je vais pouvoir commencer à m'entraîner pour de vrai en augmentant le volume tranquillement. Là, il reste 2 mois. Fait que là, ça va être un gros grind de août-septembre pour retrouver un 90-100 kg par semaine, faire de plus en plus de vitesse là, pour se rapprocher d'un pace qui a du sens pour le marathon. 4,15, 4,30, là, ça serait quand même l'idéal. J'ai remarqué que j'ai peut-être perdu un peu de cardio par exemple, là, mais d'après moi, ça va se reprendre facilement. Donc là, je m'en vais finir mon entraînement avec 30 minutes de vélo. À moins qu'il y ait d'autres rebondissements, je vais vous laisser sur 2 gros mois, puis on se reparle, mais que j'aille le temps. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans l'entraînement? Ce que j'ai trouvé le plus dur dans l'entraînement, c'est probablement la rigueur, puisque j'avais des horaires assez farfelus durant l'été. Je travaillais 5 jours semaine, puis le reste, j'étais à Québec. Fait que c'était de gérer quand je travaillais. Ça faisait que des fois, je courais à 10h30 le soir parce que j'avais oublié
Fait que c'était moins le fun à ce moment-là. Là. De me lever à 5h30 pour courir, c'était pas tout le temps la jouer, mettons, que c'était arrivé, là, mais... Il est présentement 10h30. Je vais courir un 10 km. Parce que ce mois-ci, j'avais un objectif de 200 km. Puis il me reste 3 jours pour en faire 30. Fait qu'il faut que j'en cours 10 à soir. Let's go, gang. Faut jamais skipper le grind. On continue, pas lâche pas. On va l'avoir le demi-marathon. Puis je vous jure, je vais faire 2 heures. Sub 2 heures. Il est présentement 22h45. Je viens de finir mon 10 km dans le petit gym de Saint-Théophile, tout le monde. Pas peu fier. Ça a quand même bien été. Je suis content de l'avoir fait, même si je travaille demain à 7h. Il va falloir que je me lève à 6h. Ça me tient à cœur de faire mon 200 km, même si cette semaine je travaille 50 heures. J'ai 35 heures à faire mon ancienne job, puis 15 heures à faire ma nouvelle job. Fait que c'est pas une semaine facile pour l'entraînement, mais faut faire ce qu'il faut faire. Je suis quand même content. Fait que là, on s'en va se coucher pour le travail demain. Let's go, gang. Yo les coureurs! On est au milieu à août. Il reste 7 semaines avant le marathon. J'ai recommencé à courir là, mon pied, il va super bien. C'est la semaine passée, j'ai fait 40 km. Ça a super bien été, très content. Pour cette semaine, je vise peut-être un 50-60 km pour que la semaine prochaine, je puisse quasiment être à 80 km. Je vais vous mettre juste mon horaire rapido. Je me fais ça chaque semaine, je fais mes entraînements moi-même. Ça varie beaucoup là, selon comment je me sens, la température, puis plein de facteurs. Mais j'essaie de suivre grosso modo ça. Là, il reste pas beaucoup de temps. Fait que là, jusqu'au marathon, je vais juste me garder un entraînement musculaire par semaine au lieu de 2. Pour me concentrer plus sur la course. Je vais garder le vélo un petit peu. Comme là, cette semaine, je me suis mis un intervalle à vélo là, parce que je sais pas, je veux pas trop abîmer mon pied. Je me garde 2 intervalles dans la semaine. Mardi, vendredi, une sortie longue le dimanche qui est rendue. J'ai fait 1h20, je pense, la semaine passée. Ça a super bien été. Puis là, je vais continuer à augmenter. Je m'en viens confiant. J'avais peur d'avoir perdu du cardio, mais on a fait un test de Cooper. Comme vous avez vu, il y a une coupe de vidéos. J'ai fait mon record personnel. Là. Mon record c'était 2.8. La dernière fois j'ai fait le Cooper, là, 1 an. J'ai fait 3.2. Je suis super fier. Je voudrais juste mettre du millage dans les jambes pour être prêt à faire 42.2. Le reste, tout va bien. On va espérer que ça aille bien. Let's go! Je vous aime. Continuez. Likez, partagez, commentez. Salut tout le monde, on est le 31 août. J'ai fait mon 200e kilomètre dans le mois. Il a fallu que les 3 derniers jours du mois, je cours 10 km par jour back-à-back pour atteindre les 200 km. Mais j'ai réussi. Je vous mets le screenshot là. Je vous mentirais pas que les 2 derniers kilomètres, il a fallu que je les marche tellement j'ai mal aux jambes. Je me sens plus pas toutes les jambes. Je pense que je vais prendre 2 bons jours off. Parce que là, je suis capable de pas tout. Puis dans 3 jours, je vais aller faire une trail avec mon ami au Mont-Bélanger à Saint-Robert-le-Bellarmin. Un 8 km, la dernière fois ça m'a pris 2 heures. On va voir comment ça va prendre de temps cette fois-là. Concernant mes objectifs pour le mois de septembre, mon objectif ça va être de entre 125 et 150 km. Plus autour de 125 parce que là l'université recommence, 5 jours semaine plus 15 heures de job. Fait que ça va être plus difficile un peu de céduler des courses avec le montage en plus. Ça va être une bonne gestion d'horaire, je vous mentirai pas. Parce que j'ai environ 30 heures d'école, 15 heures de job, puis 7 heures de montage. Puis là-dedans, il faut que je cours au minimum de 5 heures par semaine. Fait que ça fait beaucoup d'heures. J'espère que ça va bien aller, mais selon moi, le 125 km, ça va être en masse faisable. Parce que nous, la dernière semaine, ça va être une semaine de taper. Fait qu'il va falloir que je ralentisse un peu mes kilomètres puis, pour bien récupérer avant la course. Parce qu'on se rappelle qu'on vise le moins de 2 heures pour le demi-marathon, puis c'est pas fait pas tout. C'est quoi ton objectif pour le demi-marathon? Ouais, mon objectif de temps, c'est en bas de 2 heures. Fait que je veux pas voir le 2 heures sur le chrono. 2 heures, 1 seconde, c'est un échec. 1h59, 59 secondes, c'est une grande réussite, puis je broye ma vie. On se retrouve. Comment ça va, vous autres? Moi, je suis épuisé. On est le 2 septembre, donc pile 1 mois avant le marathon. C'est intense quand même. Ça va, là. Je me plains pas. Je suis content, mais ça court. Les jambes sont lourdes.
La semaine passée, j'ai couru un 85 kg, je pense, dans ma semaine environ. Sinon, je vais baisser un peu, peut-être 75, 80. La semaine prochaine, ça va être ma plus grosse semaine. Je vais essayer de faire un 85, 95 kg. Il reste 4 semaines. Le dimanche prochain, le 11 septembre, ça va être ma plus grosse sortie. Je vais faire un test de marathon. Puis là, si on est 100% honnête, c'est quoi tes objectifs pour le marathon? Ça a changé un peu en cours de route. En début de l'année, quand on s'est dit je vais courir un marathon, je me suis dit je vais le faire en 4 heures. J'ai été voir 4 heures, c'est un pace de 5,40, je pense. Fait que là, je me suis dit, facile, 5,40, je cours ça easy. Fait que là, je suis parti là-dessus. Puis là, à force que je cours, puis là, j'ai fait mon demi-marathon, puis là, je me suis dit, ah, ok, je peux y aller en 3h30, là, facile. Puis là, à force de courir, je me suis dit, 3 heures, ça serait le fun, là, tu sais, 3 heures, c'est cool, là, comme premier marathon. Mais là, je me suis blessé en juillet. Puis il me restait juste 2 mois de préparation. Puis là, je me suis dit, 3h10, c'est responsable. Fait qu'on va y aller sur 3h10. Ça serait ça mon objectif, mais je vous garantis pas que peut-être essayer d'aller un peu plus vite, là. 3h10, c'est un pace de comment? 3h10, c'est un pace de 4h30. Puis tu vas partir avec un pace de comment? Ben, 3 heures, c'est un pace de 4,15. Fait que je pense que je vais partir sur un pace de 4,20. Puis je vais voir après la moitié. Si je suis capable de donner 4,20 tout le long, à la moitié, je vais voir si je ralentis, si j'accélère, si je reste comme ça, là. Bon matin, grosse sortie longue ce matin. Fait que là, c'est ça, pratique de marathon aujourd'hui. Je voulais faire un 30-35 km, mais avec un bon pace. Mon but pour le marathon serait de faire un pace de 4,30. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de garder un pace en bas de 5. Je vais aussi tester mes souliers. Je vais tester mes gels, mon hydratation, tester mon repas d'avant aussi, puis toute la nutrition. Être sûr que tout va bien pour avoir des surprises au marathon. Je pense que c'est l'heure d'y aller. Je vais mettre mes nouveaux New Balance Tempo. On dirait que j'ai pas d'énergie. C'est quasiment mieux comme ça parce que je sens que la run va être vraiment tough. Ça va être un long 2h30, 3h. Habituellement, après une couple de kilos, ça va bien. En tout cas, j'espère, ou sinon, ça va pratiquer mon mental. Je pense que je vais faire un 2-3 kilos relax avant de commencer. Mais ça a bien été mon petit warm-up. J'avais juste mal à la cheville gauche. D'après moi, ça va passer, là. J'avais mal à la cheville puis un peu sur le côté du pied. Fait que là, on part pour de vrai. Je vous redonne des nouvelles. Je suis rendu à 10 km. Ça va bien. Je pense que je tiens mon pace. Je vais bientôt prendre mon premier gel. J'ai peut-être plus, même pas la moitié de mon épica. J'ai aucune idée je suis où, mais je suis loin de chez nous. On lâche pas. Il fait chaud, par exemple. Je suis rendu à 20 kilos. Ça va bien. Il fait chaud que le calice. J'ai rempli ma gourde du pica, elle était presque finie. Ça commence à être rough. Je vais reprendre mon autre gel dans une trentaine de minutes. Ça va bien, à date, j'ai un pace moyen de 4,47. Je sens que c'est en train de ralentir, par exemple. Je suis rendu à 30 kg. Je viens d'arrêter. La fin, ça venait rough. J'avais sous-estimé le soleil et la chaleur. Fait que j'ai fait 30 kg. Un pace moyen de 4,50. J'étais assez content. Ça a quand même bien été. J'ai rempli ma bouteille d'eau 2 fois. Puis là, je vais aller la remplir pour me rendre chez nous. J'ai les bras pleins de sel. Je suis tout trempé. On va espérer que le d'octobre il fasse plus frais un peu. Qu'il y ait moins de soleil. Je me suis pris de la crème glacée. Un Gatorade. Le classique après course. On s'en va reposer les petites jambes là. Je sais pas si c'est la saleté ou juste que je suis brasé. Ou les deux. Mais c'est un peu weird. J'ai décidé de venir faire un petit trail. Là, je suis rendu au bout un peu plus plate où que il y a bien de l'escalier, mais on monte ça va super bien aller, let's go. Bon, je voulais juste vous montrer ça ici. Une belle petite vue. Bon, ben je viens de finir ma course, un petit 5 km. Mettons que j'ai déjà vu pire comme vue de fin. Je vais m'assurer un peu, puis on va repartir chez nous. On travaille tantôt. Let's go, gang!
Pourquoi t'as décidé de courir 2 fois par jour? Ben j'ai pas le choix, là. C'est dur de rentrer au-dessus de 5 km par semaine en courant juste une fois par jour. Là. Puis j'aime ça me lever le matin, courir un petit 30 minutes relax. Fait que ça me fait un 6 km chaque matin. Fait que ça me fait un 20-25 km de plus, quasiment 30 par semaine. Fait que c'est un volume facile à faire. Puis ça commence bien la journée, ça fait du bien le sport les jeunes. Faut courir. Présentement, je cours 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Je commençais aussi tranquillement à augmenter mon pace dans mes sorties longues, puis dans mes sorties en général. En août, j'avais baissé à 1 entraînement musculaire par semaine. Pour le mois de septembre, je pense pas en faire pantoute. Pour vraiment me concentrer sur la course, je continue à faire des exercices de mobilité, de renforcement, puis un peu de gainage là, pour le corps. Pas trop de blessures à l'horizon. J'ai hâte au marathon, j'ai hâte que ça se concrétise, mais je commence à être un peu stressé aussi. C'est un gros objectif quand même. Il faut me décoller ici. Faut être honnête, là. J'ai pris du plaisir tout le long de mon entraînement. C'est beaucoup de courses, c'est intense, mais je prends du plaisir, j'aime ça. Mais le 2 octobre, je vais me décoller ici. Ça se peut que ça soit 3 heures avec aucun plaisir, mais je vais le faire. Je vais mettre mon plaisir de côté pour 3 heures, puis après on en profitera. Je viens de m'acheter les souliers pour la course, justement. Les miens, ils commencent à avoir un petit peu de millage, à peu près en 3/4 de vie. Ils ont à peu près 700 km de fête, fait que il nous en reste un petit bout, mais j'aimais bien d'avoir une nouvelle paire pour la course. Fait que j'ai acheté cette paire-là, les Hoka March Speed Fly, I guess. On va essayer ça pour un 10 km aujourd'hui, puis je vais vous dire s'ils vont bien. Je pense que les autres que je vais mettre pour la course, s'ils vont bien, sont peut-être un petit peu plus réactifs. Fait qu'on va essayer ça maintenant. Je viens de tester mes nouveaux Hoka. J'ai fait un 10 km. Les premiers 5 km, je les ai fait avec pas mal de vitesse. J'ai fait mon deuxième marathon 5 km, fait que ils vont assez bien pour vrai. Je suis très confortable dedans. Du bon support, puis ils sont plus réactifs que mes anciens Hoka. Fait que plutôt satisfait, bon achat. Là, je vais souper, parce qu'il est 9h puis je vais pas encore souper. Après ça, je vais dormir parce que je travaille à 6h demain. Bye! Yo! On est à 2 semaines du marathon. Je viens de finir ma plus grosse semaine d'entraînement. J'ai fini ma semaine à 123 km. J'ai fait un peu moins d'intensité. J'ai juste fait une séance de 3 fois 2 km. À part ça, j'ai surtout fait des grosses distances moins rapides pour mettre plus de millage. Fait que là, il reste 2 semaines, mes 2 semaines d'affûtage. J'ai les pieds remplis d'ampoules. Bien sûr, je commence à être habitué. J'ai des ampoules sur mes ampoules. Là, j'ai hâte de voir si je vais réussir à avoir des ampoules sur une ampoule qui est sur une ampoule. Ça serait nouveau, ça, pour moi. Aussi, le marathon de Grimby vient de sortir le parcours 2022. Ils ont refait le parcours les années avant. Le marathon de Grimby, c'était un 21 km qu'il fallait faire 2 fois si on faisait le marathon. Fait que ça aurait été 2 boucles de demi-marathon. Fait que je suis vraiment content de ne pas faire 2 fois la même boucle. Puis en plus, ça passe dans le parc de la Yamaska. Ça, je pense que ça doit pogner de la piste cyclable. Je vais vous mettre le parcours là, ici. Il va y avoir un super de beau paysage. En tout cas, si ça me peut mettre le sourire pendant que je souffre un peu, ça va déjà être un plus. On est officiellement à 7 jours de la course. Je viens de faire ma dernière course longue de 16 km. Ça a très bien été. J'ai couru 1 heure à mon rythme de demi-marathon avec une pause de 1 minute 30 à chaque demi-heure. Ça a super bien été. Je suis quand même confiant. J'ai encore une petite douleur à l'aine et à la cuisse, mais j'ai l'impression qu'en 7 jours, ça va passer. C'est des antidouleurs à tous les jours à fond. Il va me rester 4 courses durant la semaine, des petites courses de entre 15 et 30 minutes pour faire ce qu'on appelle un aiguisage, un taper. Puis on va être prêt pour le demi-marathon, en espérant faire le moins de 2 heures. On se croise les doigts pas mal. Puis on se croise les doigts que cette petite cuisse-là arrête de faire mal et tout là. Je sais pas si vous voyez mon outfit, super cool. C'est top tendance, c'est Nike. Pas du tout. Fait qu'on va aller voir ce que Maxime il fait pour son taper maintenant. On est mardi, première journée de l'affûtage. Ça a bien été, j'étais pas motivé à matin, je t'avouerais. J'avais récupéré en masse après mon 36 km de dimanche. Les 3 dernières journées, j'ai dormi beaucoup. Lundi, j'ai absolument rien fait. Aujourd'hui, j'ai juste fait 30 minutes de vélo à matin. Là, soir, j'ai fait 12 km pace marathon
voir les sensations, voir ce que ça donne. Vraiment content. Je l'ai fait plus rapide. Là. Je pense que j'avais fini avec un pace de 4,25. Aucune douleur. Pour vrai, c'était incroyable comme course. J'ai vraiment aimé ça. Fait que là, je suis vraiment confiant pour le marathon. J'essaie de finir là, comme un 80 km cette semaine, là, comme je voulais. Ça risque de bien aller au marathon là, si je peux arriver super en forme avec les jambes fraîches. Quel a été ton plus gros défi pendant la préparation? Mon défi, c'est pas mal actuellement. Je dirais que je crois que j'ai mal au nerf sciatique. Quand je suis assis plus qu'une demi-heure, je suis engourdi puis ça fait super mal. Puis là, le marathon il est dans 4 jours, fait que c'est un peu stressant. Sinon, ça a été vraiment de rentrer les entraînements dans l'horaire. Bon, on est officiellement 12 jours avant la course. La semaine passée, j'étais supposé de courir 50 km. Malheureusement, j'en ai juste couru 32 parce que j'ai commencé à avoir une petite douleur à l'abducteur, c'est où la haine. J'ai de la misère à marcher, c'est possible. Fait que j'ai pris 2 jours off la semaine passée. Je pense que je vais reprendre au moins 2 ou 3 cette semaine. Ça va dépendre de comment la douleur évolue. Je pense être stressé parce que j'ai pas pu faire des intervalles. Je suis sur le bord de courir sur un 2 heures ou demi, mais là, ça fait un peu chier parce que je peux pas m'entraîner. Fait que je pense que je vais prendre ça à soir, peut-être demain, on va voir. Un peu je ferai du vélo pour pas trop manquer d'entraînement. Puis on va voir ce que ça donne. Un peu stressé là, parce qu'en 2 jours, il faudrait que ça arrête de faire mal bientôt, mettons. Là. Fait que let's go, on continue comme ça. What's up le vlog? Ça va? La vidéo est pas trop longue là? Fait que là, on est lundi, 6 jours avant le marathon. Un peu stressé, mais je commence à avoir hâte. Ma première semaine de taper a super bien été. Samedi, ça a été ma plus grosse dernière séance. J'ai fait 4 fois 2 kilos. Ça a quand même très bien été. Hier, j'ai fait un 14-15 kilos. J'ai fini ma semaine avec 87 km, je pense, quelque chose de comme ça. Je voulais être entre 80 et 90 pour ma première semaine de taper. Puis cette semaine, je voulais être aux alentours de 60. Mais je sais pas encore parce qu'aujourd'hui, c'est repos. Puis samedi, la veille de la course aussi, je vais prendre ça repos. Mes jambes vont super bien. Juste la semaine passée, j'ai passé de au-dessus de 120 kg à 85 kg. Puis j'avais les jambes en pleine forme. Je suis assez confiant pour le marathon. Je suis content parce que la journée du marathon, il annonce beau. Tu peux pleuvoir, il annonce du gros soleil à Granby. Il annonce quand même frais, là, ça va être à 8h du matin. Là, cette semaine, le plus important, c'est de maximiser le sommeil. Je me couche tôt, je me lève tard. 48 heures avant la course, je vais faire un petit carb load avec plus de pâtes, de riz, de pain. C'est quoi tes peurs pour le marathon? Ben, il y en a plusieurs, là. Parce que j'ai jamais fait cette distance-là, 42 km. Fait que ma peur, c'est vraiment de 30 à 40 km. Mettons de 32 à 38 km. Quand il va me rester 2 km, ça va être correct. Mais ça se peut qu'à 35, ça soit difficile. Je pense que le cardio va être correct. Ça va être surtout dans les jambes. J'ai fait beaucoup moins de musculation en septembre. Fait que, ouais, je veux juste pas que mes jambes lâchent, dans le fond. Puis à part ça, j'ai hâte de souffrir. J'ai hâte d'avoir mal. Là, je suis rendu là. Je me suis entraîné, j'ai eu du fun. Ça fait 6 mois que je cours intense. Ça fait 6 mois que j'ai du plaisir. Je veux avoir mal. Je veux pas finir le marathon en marchant. Pareil en avant! Yo! Breaking news! Je viens de faire ma dernière course avant le marathon. On est vendredi matin. C'est un bon test de température. Puis dimanche matin, il annonce comme un 5 degrés. Fait que je voulais vraiment courir quand il faisait frais. J'ai officiellement fait ma dernière course avant le demi-marathon. Le demi-marathon, c'est dans 48 heures exactement. Fait qu'on va célébrer ça en mangeant du pain pour faire du carb loading, gang. On lâche pas. Ça achève. As-tu un plan d'alimentation pour la course? Ben, c'est sûr que oui, là. J'essaie de, surtout pendant mes plus grosses sorties, je mange plus de glucides avant. Puis je mange beaucoup plus de glucides depuis peut-être 3 mois, depuis que je cours beaucoup plus. Je mange plus de pain, de pâtes, de riz. Je suis vegan, je mange pas de viande habituellement. Samedi, fin d'après-midi, on va partir dans 1 heure ou 2 pour Granby. Je sors de la douche. Mon linge est pas mal tout prêt. Je vais aller préparer ma bouffe là, pour que tout soit prêt. Aujourd'hui, c'était tranquille. J'ai lu beaucoup. J'ai écouté des podcasts. J'ai fait une petite sieste. J'ai mangé
un bol de spag, un bol de riz, un sauté, une toast. J'ai bu beaucoup d'eau aussi. Parce que pour stocker 1 gramme de glucides, ça prend 3 grammes d'eau. Aujourd'hui, c'est bien important, c'est que je boive beaucoup d'eau. Fait que là, je suis rendu à ma... J'ai bu une bouteille comme ça début, aussi à matin, puis là, je suis rendu à ma deuxième. 750 ml par bouteille d'eau, puis on continue. C'est sûr que l'inconvénient, c'est que je pisse à toutes les 30 secondes, mais faut boire de l'eau, c'est important. Fait que pour faire un bon carb load, c'est important de boire de l'eau aussi, les enfants. Fait qu'on fait ça. On m'a rapporté de la bouffe pour asseoir aussi. Là, je vais juste mettre du polysporin puis un plaster sur une ampoule là. Elle est pas mal guérie là, mais j'avais une grosse ampoule sur le bout d'un orteil. J'ai des ampoules pas mal partout ses pieds, je te dirais là. Mais il y en a une qui fait un peu mal, là, 2 semaines. Fait que juste pour être sûr, je vais faire ça. Par ça, tout est beau. Je commence vraiment à avoir hâte. Je sais que demain matin, par exemple, je vais être stressé. Mais j'ai vraiment hâte là, d'être à la course. Bon, on est samedi matin, fait qu'on est 24 heures avant la course. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de manger le plus de glucides possible. Fait que je commence ma journée avec une bonne tranche de pain. Pareil comme hier. Puis aujourd'hui, il va falloir que je fasse un petit examen avant de commencer la journée. Il dure 1 heure, 25 questions, puis après ça, on va pouvoir continuer à manger pour augmenter nos glucides. Je vais vous montrer ça. Donc là, je viens de finir mon kit pour le demi-marathon. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi de porter puis d'apporter comme nutrition. Donc on va commencer avec une casquette Urban Outfitter. Ensuite de ça, je vais avoir un gilet à manches longues New Balance qui va faire environ 6 degrés. Par-dessus mon gilet, je vais avoir ma veste Active Skin Care 8 de Salomon qui va me permettre d'avoir mes 2 bouteilles d'eau et glucides de 500 ml chacune. Je vais avoir des crampes courtes bien normales avec mes souliers de course Oka March Super Sonic. Je les ai achetés il y a environ 1 mois, ils vont super bien. En plus de ça, je vais avoir ce qu'on appelle un glide juste ici. Ça permet de ne pas être irrité lorsqu'on court, surtout au niveau des entrejambes puis des mamelons. Faut pas rire, ça m'arrive souvent. Je vais aussi amener par précaution mes 2 pompes. Donc ma pompe de Ventolin, puis ici il y a de la pompe avec du cortisol au gros, ça a l'air vraiment pas bien. Je vais les prendre aussi en prévention. Puis aussi en finissant la course, je vais m'emmener 2 Gatorade, dont un pour la fin de course et un autre en début de course le matin, un petit peu avant la course. Là. Je vais prendre au besoin. Donc c'est pas mal ce qui fait le tour de mon kit de demi-marathon. Bon ben Maxime puis moi on est en direction de Cowansville, on va arriver vers 8h30. On va pas aller se coucher directement parce qu'après ça il faut se lever à 6h le matin pour la course. T'es-tu prêt pour la course Maxime? Oui, mais demain je vais être prêt. Parfait, bon ben on vous tient au courant demain matin gang. Maxime puis moi on s'est levé à 6h15. Ça va Maxime? Ça roule. Est-ce que tu te sens prêt pour la course? Il est 7h puis la course elle commence à 8h30, fait qu'on est en direction de là-bas. Let's go gang! Bon ben Marquis puis moi on a pogné un flat dans notre bolide numéro 1, fait que là on est rendu dans notre bolide numéro 2 en espérant se rendre, mais là on a 10 minutes. Fait que... On n'a pas de bolide numéro 3 à ce moment-là, ça serait mais comme on dit, les journées qui partent mal finissent bien. Personne qui dit ça. On est à 30 minutes du départ. Petit échauffage, je vais courir à 10 minutes. Faire des petites gammes, des exercices. Il fait pas trop frais finalement. Let's go. On est 15 minutes avant la course. Maxime et moi, on va sur le point de départ. Après, Maxime? Prêt? Je vais être prêt dans 10 minutes. Je vais être prêt dans 10 minutes. Fait qu'on est va. Je vais essayer de trouver mon lapin de 2 heures sur un développement. Let's go, on va dans le camp. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand.
au 6e kilomètre. Ça va encore bien. Je garde mon pace. Let's go! 14e kilo. Je fais une part de gel, ça va bien. Je suis mon pace. When it rains, it pours. Let's go, Lee! Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. J'ai pas eu le temps de vous filmer, mais j'étais à 14 km puis j'ai 2 minutes 30 d'avance. Ça va très bien. On lâche pas. Il en reste pas long. 45 minutes, c'est fait. Let's go, gang. Ça va très bien. Je me demande si Maxime ça va bien. Il est supposé avoir fini déjà 21 km là. On lâche pas. Vas-y. Demi-marathon de complété. En 1h32. Ça va bien. On est 3 présentement. Will you find me? Hope you find me. Allez, j'ai ça. On est au kilomètre 35. Ça avance plus. Mes jambes sont décollissées. Asti. Mais 6 mois que j'ai du plaisir, je veux avoir mal. Je suis tout seul. J'ai perdu mon lapin. On va l'avoir. Encore lâche pas. Kilomètre 17, ça va encore super bien. Ça va pas gros. Ralentis un peu, mais encore. Vite. Let's go. J'ai décalissé là. Mes jambes sont mortes de chez décédé. Il manque un demi-kilomètre. J'ai 3 minutes d'avance. On lâche pas, let's go. C'est fini là. Il a couru en tabarnak. Appelé de Dumas, Paul-Antoine Huard, Camille Etier, Maxime Roy qui termine lui son marathon. Je sais pas si on va m'entendre, mais j'ai réussi à faire mon demi-marathon en 1h56. 4 minutes plus vite que ça se posait. Je suis vraiment content. Maxime m'avait dit que si je réussissais pas à faire le demi-marathon en moins qu'un pace de 5:30, j'ai pas essayé. Ben triste, je l'ai fait en 5:30. Fait que j'ai essayé en tabarnak, Maxime. Il va en former, ça y est là. Tristement content. Petit débrief rapide. Tabarnak. C'était pas un marathon, c'était un trail. Du kilomètre 16 au kilomètre 31, c'est sa garnotte puis c'était vallonné. Ça arrêtait pas de monter, descendre. C'est dingue, on me voit pas à face. Quand je me suis défait les jambes. J'ai pogné 3 crampes. Du kilomètre 30 au kilomètre 32. Il y avait une grosse crise de crampes, je suis capable d'avancer. Après ça a été pas si pire. Puis après ça, j'ai pogné un mur au kilomètre 35. 35 à 40, ça voulait plus avancer. J'ai réussi à pousser à la fin, mais ça n'a pas été facile. Là. Niveau cardio, ça a super bien été, là, mais c'est les jambes qui voulaient plus. Là. Ça, j'ai fait 3h11 avec 6 de secondes. J'ai échoué, mais. C'est facile. Wow. Bon, Maxime puis moi, on vient de finir de demi-marathon et marathon pour Maxime. Puis, qu'est-ce que t'en penses? C'était quand même plaisant, c'est une belle première expérience. Les gens ont quand même décollé, par exemple. Maxime, en fait environ 3:11. 11 et de quoi, là, j'ai hâte de voir mon vrai temps. Puis moi, environ 2:55 et de courir. On va revenir là-dessus. Quand même très satisfait. 2,55, t'as pas rapport? Ah, 1,55, gang. Je suis pas si lent, là. Je suis lent, mais pas si lent. Maxime a fait son PB au demi-marathon, dans son marathon. C'est quand même exceptionnel.
Maxime puis moi, on est complètement explosés, fait que dans 3 heures de route, on va pouvoir aller faire des dodos. Après Maxime. Je suis fatigué un peu, mais les gens, Chris, ils vont bien. Ah ouais? C'est vrai? Ben moi, ils vont bien, mettons, 4 sur 10, mais c'est pas 1 sur 10, là, tu sais. Ouais, ils vont bien, genre demain, je marcherai pas. Ouais, c'est ça. On vous en parle demain. Sinon, on va écouter la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est quand même une longue vidéo, notre premier documentaire. Premier documentaire de TikTok, mais c'est pas le dernier parce qu'on est reparti sur un autre projet. Prochaine course, THC. THC, comme d'habitude, Maxime est meilleur que moi en course. On va faire combien de kilos? Pas un quiz, là. L'UTHC, on va essayer de vous filmer ça. Moi, je vais faire un 65 km. Moi, je vais faire un 43 km. Si jamais vous avez aimé ça, juste nous écrire un commentaire. Puis si vous voulez qu'on fasse d'autres projets de ce style-là, des aventures, des vidéos plus longues, juste à nous le dire. C'était TikTok. C'est terminé.